Internaute de Wii Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 8 mai 2023. On démarre par la CAN U17. Qualifié en quart de finale de la CAN U17 depuis 5 jours, le Sénégal connaît enfin et officiellement son adversaire pour le second tour. Les protégés de Serigne Saliou Dia affronteront l'Afrique du Sud, cela après la victoire du Burkina Faso sur le Cameroun 2-1. Si les Burkinabés finissent deuxième, les Camerounais eux sont bons derniers du groupe C avec 0 points et un goal average de -3, soit une unité négative de plus que les Sud-Africains qui assurent leur place en quart en tant que meilleur troisième. Le Sénégal jouera donc sa place dans le dernier carré, mais surtout une qualification à la Coupe du Monde de la catégorie dans l'après-midi du mercredi prochain au stade Nelson Mandela. Ligue 1 sénégalaise, le Casa Sport accroché par l'AS Pikine 1-1 rate le podium. Les Casacés restent 4e à 2 points de Guédiawaye FC 3e. Génération Foot poursuit sa série de victoires et reprend la tête du championnat ce dimanche à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. Les académiciens de Denis Biramdao ont pris le dessus sur l'AS Douanes grâce à l'unique but de Jean-Louis Diouf. Linguère piège Teungueth FC 2-1 et signe sa première victoire de l'année. Toujours à la 13e place relégable, elle met tout de même une forte pression sur l'AS Douanes 12e. Compte que 2 points de plus, de quoi relancer son opération de maintien. L'ASC Jaraaf domine Dakar Sacré-Cœur 1-0 et remporte sa première victoire depuis mi-mars. Il est 6e au classement avec 26 points. En national, RS Yoff assure officiellement sa montée en Ligue 2. Deuxième au classement derrière Ndiari Tally qui a validé son ticket pour la Ligue 2 le week-end passé. RS Yoff avait besoin d'une victoire lors de cette 21e journée de National 1 pour assurer sa montée, une mission remplie à la lettre ce dimanche par les hommes de Beautouré qui ont pris le dessus sur la formation de Modèle de Mbao sur la plus petite démarche 1-0. RS Yoff avec Ndiari Tally seront ainsi les prochains nouveaux pensionnaires de la deuxième division sénégalaise. Foot féminin, les résultats de la 16e journée de D1, Aigle de Médina contre Gazelle de Bignona 3-0, AFA Grand Yoff Casa Sport 6-5, UPSA Dorade de Mour 8-0, Sirène Kaolack FC 2-0, Lycée Ahmed FC Amazon Grand Yoff 2-2. À l'international, résultat tour d'Europe, Premier League Russie, Keita Balté buteur avec le Spartak lors du choc contre le Zénith 1-1. Super League Suisse, Samba Diba passeur pour sa première titularisation avec Servette 1-1. Ligue 1, Habib Diallo et Habib Diarra portent encore Strasbourg victorieux à Nantes 2-0. Ligue 1 toujours porté par Yéven Diouf, Reims s'offre Lille 1-0 grâce à Ibrahim Wadi. Saint-Etienne renverse Guingamp 3-2. En Bundesliga, le Bayern de Munich assure l'essentiel contre le Wender 2-1. Premier League enfin vainqueur à Bournemouth, Chelsea se maintient 3-1. En Serie A, l'AS Milan de Ballo-Touré tient le choc face à la Lazio et se relance 2-0. En chance de discipline, basket maintenant, finale de la Coupe Saint-Michel, un duel jusqu'aux ultimes secondes. L'AS Douanes remporte la 48e édition devant l'AS Ville de Dakar. Pour avoir perdu les 2 dernières finales, l'AS Douanes était en mode revanche pour la Coupe Saint-Michel. Pourtant, les Gabelous ont démarré le match timidement pour terminer en force devant l'AS Ville de Dakar à seulement 1 point d'écart. Un duel jusqu'au bout 75-74, l'AS Ville de Dakar devra attendre pour son premier couronnement en Coupe Saint-Michel. Avec 28 points inscrits, Jean-Jacques Boissy termine meilleur marqueur. Le coach Libas Faye remporte le trophée Fair Play. Mohamed Doumbia qui s'est imposé sous le cerceau 18 rebonds et par ailleurs le meilleur passeur en compte 5. BAL 2023, l'AS Douanes jouera le CFV Beira en quart de finale. Les Gabelous se disent prêts. La conférence de Nil terminée ce samedi, les yeux sont rivés vers le final 8 de la BAL 2023. L'AS Douanes connaît son prochain adversaire en quart de finale. Il s'agit du représentant de la Mozambique, le club Ferroviario da Beira où évolue l'international sénégalais Martin Gueye. Le coach des Gabelous a réagi sur le prochain match de l'AS Douanes au final 8 de la BAL 2023 du 21 au 27 mai à Kigali. Déclaration à lire dans votre quotidien Wii Sport de ce jour. Voilà une bonne nouvelle qui va plaire aux amateurs de lutte. À 2 semaines du choc entre Franc et Forza, Makalmek a annoncé que le combat sera retransmis en direct à la télévision. Il n'y aura donc pas de pay-per-view sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, pour les Sénégalais de l'extérieur, ils devront mettre la main à la poche et débourser la somme de 9,99 € pour suivre le combat à travers sceneaffiche.com. Une autre bonne nouvelle pour les acteurs de la lutte en audience avec le président Macky Sall ce lundi. L'annonce a été faite ce week-end et l'information a été confirmée par Gris Bordeaux, président de l'association des lutteurs du Sénégal. Les acteurs de cette discipline, aussi populaire que le football, seront reçus par le chef de l'État cet après-midi. Voilà, on arrive au terme de notre revue d'actualité. L'entretien du jour avec Adi Diouf, père d'Amara Diouf, capitaine de la sélection U17, propriétaire du centre de formation FC Sola. Adi Diouf revient sur l'actualité sportive. Cette fois-ci, il ne s'agira pas de parler de sa relation brouillée avec son ex-poulain Pape Cheikh
Diop. Bien au contraire, l'ancien joueur parle de son fils Amara Diouf, 14 ans. Le capitaine des Lions porte le succès de son équipe en cette phase de poule de la CAN U17, tout comme il porte fièrement le nom de son père qui l'a formé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wiwsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application wiwsport.